Chers Verseaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce cycle lunaire du 2 octobre au 1er novembre 2024. Donc vous pouvez également aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour un complément d'information. Donc j'explique également pourquoi je fonctionne pour les signes astrologiques, pour les guidances par cycle lunaire. Vous avez la vidéo si vous le souhaitez dans ma description et sur ma chaîne. Et il y a également d'autres vidéos autour de la nouvelle lune, énergie, méditation, etc. si ça vous intéresse, ainsi que d'autres contenus si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je propose. Et vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre une guidance personnalisée ou un accompagnement. Tout est également en description, tout est en lien dans ma bio et en description. Donc on va faire 2 tirages pour vous. Alors j'ai cette carte là puisque c'était l'action que vous étiez invité à mettre en place pendant pendant la pleine lune là de cette fin septembre, donc c'est-à-dire d'arrêter de vous trahir, de voir qui vous trahissait, d'arrêter de vous trahir vous-même, peut-être aussi des personnes, des situations. Enfin voilà, il y avait vraiment quelque chose à éclaircir au niveau relationnel, et émotionnel. Et en plus je crois que vous aviez un tirage assez fort puisque l'opportunité c'était le 10 d'épée. Enfin voilà, il y avait tout un contexte a priori, donc vous sortiez c'était la fin, mais ça vous avait pas laissé sans trace, et on vous invitait donc du coup à avoir au-delà des apparences sur cette pleine lune, et d'arrêter de vous trahir vous-même et de pas reproduire aussi des schémas de blessures, de trahison, de pas vous laisser enfermer dans ces schémas-là. Donc on fait 2 tirages, un premier sur vraiment les énergies au niveau du cycle lunaire, donc voir les freins, les opportunités, le résultat et le conseil, et après on part sur un grand tableau donc qui va faire la dimension globale, voir comment ça va se passer pour vous tout au long du cycle, et on va se plonger un peu plus sur la dimension émotionnelle, sentimentale, matériel, professionnel, mental, spirituel, et on terminera par un conseil, une carte synthèse de l'oracle du cercle, voilà, qui a deux sens, donc c'est plutôt sympa pour terminer ce tirage pour vous, chers Verseaux. Alors c'est parti. Déjà, quelle est votre énergie de départ pour vous là sur cette nouvelle lune? Quelle énergie pour les Verseaux? 8 de denier, d'accord. Alors vous travaillez beaucoup, vous commencez une formation peut-être, ou vous apprenez des nouvelles choses. Voilà, en tout cas vous êtes dans l'énergie d'effort, d'investissement pour quelque chose qui vous plaît, ou vous savez que vous devez encore déployer de l'énergie, apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences. Il y a la notion aussi de perfectionnisme, vous voulez absolument que ce soit bien, que ce soit parfait. Et peut-être le côté un peu négatif, c'est que du coup on se concentre uniquement sur ce qu'on a à faire, on s'investit pleinement et on laisse de côté un petit peu les autres aspects relationnels, par exemple sentimental, ou se faire plaisir, voilà, être un peu plus léger. Là vous êtes concentré sur quelque chose pour ce début de nouvelle lune, ce qui est bien, c'est mieux que le 10 d'épée en tout cas. Peut-être ça, justement, vous travaillez sur vous-même aussi. Travailler sur vous-même. On va voir tout de suite quel est votre défi pour vous. Quel est le défi pour vous, les Verseaux? Peut-être que vous travaillez trop aussi. Encore. Bon. Le défi, on a cette trahison qui revient. Le 7 d'épée, c'est que il y a quelque chose que vous fuyez, ou vous avez été trahi, ou vous vous sentez encore trahi par rapport à un projet, à quelqu'un qui vous a envoyé un message, ou vous avez envoyé un message, ou au contraire vous n'osez pas envoyer un message. Bon, là c'est dans votre défi, il y a quelque chose encore là qui est à éclaircir sur une fuite, sur des mensonges, sur des choses qui sont pas claires, et sur lesquelles soit il y a quelqu'un qui communique par rapport à ça et qui du coup continue à vous blesser, à vous heurter, à vous maintenir comme ça dans des énergies basses, ou soit c'est vous qui n'osez pas dire la vérité à quelqu'un, qui du coup fuyez. Le 7 d'épée, c'est ça. Alors c'est la trahison, mais c'est aussi la peur de la trahison. Donc peut-être que du coup vous avez peur d'être à nouveau trahi, et que du coup vous communiquez pas, ou vous dites pas les choses clairement, vous agissez pas en tout cas pour aller vers
la vérité avec quelqu'un ou dans une situation ou en général. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous vous concentrez pleinement sur le travail. Mais il y a peut-être là des choses à revoir hein, sur votre gestion des priorités, s'investir dans quelque chose, dans un travail, y aller à fond et tout c'est bien. Mais si jamais là on n'a pas réglé là cette blessure de la trahison ou cette situation là de mensonge, de non-dit, de ressentiment et tout, et que c'est pas clairement exprimé, hein, c'est ça, hein, le prince d'épée, c'est les messages, c'est les nouvelles, c'est la communication. C'est on y va, on dit et pour avoir l'esprit clair en fait, hein, pour aller vers son but et pour acter les choses. Bon, forcément, ça reste quand même latent et il y a ça qu'il faut dépasser. En tout cas, il y a quelque chose à régler par rapport à ce niveau-là. Peut-être que vous n'osez pas dire aussi, hein, peut-être que vous voulez partir d'une situation et plutôt que de le dire, vous investissez à fond dans le travail et puis vous esquivez, il y a quelque chose qui va pas. Non, c'est bon, tout va bien. T'inquiète, allez, hop, j'y retourne, hein, j'ai beaucoup de travail. Hein. Bon, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, il y a quelque chose à clarifier. On va voir quelle est l'opportunité pour vous sur ce cycle-là, pour vous les Verseaux. Quelle opportunité pour vous? La grande prêtresse, d'accord. Elle est tombée à moitié à l'envers, avec le 5 de coupe, 7 de coupe, 10 d'épée. Bon, l'opportunité, c'est déjà d'avoir votre sagesse intérieure, d'accord, d'être aligné par rapport à qui vous êtes, à vos valeurs, à ce que vous voulez, à votre vérité intérieure, à votre sagesse intérieure, peut-être aussi d'aller faire des choses, d'aller entamer par exemple des thérapies ou une formation qui vous permet d'être davantage guidé, d'apprendre des choses sur vous, de voir comment régler justement là cette blessure de la trahison, comment être plus dans votre authenticité et communiquer vraiment pour de vrai votre authenticité et pas forcément en étant là dans cette énergie de fuite, hein, de mensonges, de choses sombres, pas claires. Donc là, c'est la première chose, c'est l'opportunité que vous avez. Donc soit peut-être justement vous investir hein, pour faire une formation par rapport à ça ou pour demander de l'aide hein, à quelqu'un. Moi, je le vois plus que là, c'est en vous-même, hein, en vous-même d'aller chercher en vous-même, quitte à être accompagné ou de vous former sur des choses pour être plus aligné en fait, hein, pour faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais et écouter davantage votre intuition plutôt que vos peurs. Hein. Là, on a une notion de peur et puis on voit, hein, regardez, on a encore ce 5 de coupe. Donc pour pouvoir justement comprendre ce qui va pas, pourquoi vous êtes dans cette énergie là de deuil, de passé, de nostalgie, de regret, qui vous laisse en fait dans l'incertitude et encore dans ce 10 d'épée. Hein, il y a quelque chose que vous devez aller creuser là à l'intérieur de vous, de votre intuition. C'est votre opportunité pour définitivement là dégager tout ça là, tout ce négatif là, et pour reprendre confiance en vous et à nouveau aller vers la coopération en fait, la coopération et l'harmonie. Voilà, et on a encore ce 5 de coupe et 5 de denier là hein, qui sortent. Hein. Ouais, il y a vraiment cette blessure d'abandon, d'injustice qui vous laisse encore dans des énergies de doute, hein, de peur et qui vous empêche d'être pleinement vous-même et pleinement indépendant, d'être pleinement dans l'abondance, dans l'indépendance. Ouais. D'accord. Et là, votre opportunité, c'est vraiment d'y aller, hein, d'aller creuser, hein, de faire le tri, de voir ce qui est aligné avec vous, avec votre cœur, votre corps, votre esprit, et ce qui ne l'est plus, et d'oser le dire, hein, et de pas esquiver comme ça en vous disant oh non mais non j'ai du boulot, de pas vous mettre sur autre chose pour éviter là de voir ce qu'il y a à changer là, parce que sinon en fait ces cartes là de 5 de coupe, de 5 de denier, de manque, de dépendance, de tristesse, elles reviendront. Hein. Donc là vous avez l'opportunité aujourd'hui d'aller enfin sur ce cycle là, d'aller voir dans votre sagesse intérieure là pour être aligné. Alors on va voir ça. Quelle est l'opportunité du coup là pour vous en fin de mois? Quel est le résultat en fin de mois? Quel résultat en fin de cycle pour vous? Chien Verseau, quel résultat? 7 de bâton, bon très bien,
ok. Ben là, du coup, fin de cycle, l'opportunité, le résultat hein, possible, c'est que là, du coup, vous vous affirmez. D'accord? Vous défendez vos idées et vous avez raison. En fait, vous êtes guidé, peut-être parce que vous avez fait ce travail là justement là introspectif. Hein. Vous êtes guidé et vous vous laissez plus faire en fait. Vous laissez plus faire. Vous défendez vos idées avec conviction. Un projet, une relation, une situation, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais ça y est quoi. Vous dites non mais moi je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. Ou plutôt que d'esquiver là et de faire un peu l'anguille, de dire bah ouais effectivement ouais il y a quelque chose qui va pas. Moi ce que je veux faire c'est ça, c'est comme ça. C'est alors évidemment en étant dans la bienveillance, hein, mais en défendant clairement vos idées parce que vous savez que c'est ce qui vous porte, que c'est ce qui vous plaît et que c'est vous qui avez raison et que voilà ouais, il faut défendre qui vous êtes et ne pas rester là dans des énergies comme ça là de trahison, de mensonge, de fuite ou d'impression d'être toujours trahi. Donc c'est le résultat en fin de mois. Donc je pense que vous allez faire un beau travail là, hein, un beau travail sur vous et de pas esquiver aussi, de pas forcément tout prendre sur vous là et du coup trop travailler, mais de dire clairement les choses. Si jamais vous pouvez pas, que vous avez d'autres préoccupations ou d'autres priorités, ben là en fin de mois vous allez le dire. Ben non, moi je suis désolée, mais je suis déjà sur un autre projet où j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé autre chose, ou on n'est pas forcément là dans le sentimental, hein, on va voir si ça ressort dans le tirage, hein, mais là on est vraiment sur le fait d'oser et d'y aller, et de dire quand on n'est pas d'accord et de dépasser ces blessures là pour avancer en fait. Ok, quelle est la carte conseil de synthèse pour vous au niveau énergétique? Quelle carte de conseil de synthèse pour vous, les Verseaux? La tour. Bon, je crois que le message est clair. Hein. C'est de complètement faire exploser vos schémas. Hein. On est dans la carte de conseil et de synthèse. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous hein, qui va se passer, qui va vous demander du travail, qui va vous demander de vous dépasser, hein, des efforts, de la lutte peut-être intérieure par rapport à quelque chose que vous vouliez pas forcément dire ou faire ou acter. Et là on vous dit bah si, hein, en fait il y a vraiment quelque chose à détruire, il y a quelque chose où vous devez faire le tri, hein, des nouvelles perspectives qui s'offrent à vous, mais ça demande de détruire ces schémas-là de dépendance, vers le passé, de blessures, pour pouvoir vraiment pouvoir défendre vos idées avec conviction, vos intérêts et être aligné avec qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous voulez. Hein, il y a vraiment cette idée-là, hein, de clarifier aussi hein, et de choisir. D'accord? Là, je pense qu'il y a des choses où vous pouvez pas tout faire, vous pouvez pas plaire à tout le monde. Donc là, il faut choisir en fait. Il faut choisir et il faut dire pourquoi on le choisit. Il faut rester ancré et déterminé par rapport à ce qu'on veut. D'accord? Sans se laisser influencer. Bon, ok. On va voir ça plus en détail pour vous en faisant un tableau général et ensuite par dimension pour aller davantage dans les détails. Allez, on commence déjà pour vous les Verseaux, voir comment ça va évoluer là sur ce mois là, justement cette fuite ou cette blessure, cette trahison là qu'on vous demande de dépasser, d'acter. Alors, comment ça va évoluer pour vous les Verseaux? 7 de denier, ok, donc encore une fois la notion de travail, de patience, de persévérance. Ok, parfait ça. Par rapport à quelque chose, donc un nouveau projet ou une nouvelle inattendue, il y a quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous passionner, vous donner envie. Hein, donc ça peut être une nouvelle relation hein, que vous avez longtemps attendue, et puis là, bah, ça se débloque. Ou c'est vous qui osez, si jamais vous avez là réglé là, cette blessure de la trahison, là, vous avez longtemps hésité, vous avez longtemps attendu, et puis bah là vous y allez quoi, vous y allez, vous avez déclaré votre flamme, ou vous partez vers ce nouveau projet là avec passion, ou sinon c'est une énergie ou une personne qui vient vers vous avec cette dimension. Oh bah, As de bâton, bon alors là c'est confirmé, hein. Ok, et la dernière, la lune.
d'accord. Ok, alors là, elles sont tombées vraiment tout de suite, hein. Bon, très bien, une belle évolution. Bah oui, parce que vous êtes dans votre vérité. D'accord, et vous tranchez. Ok, alors bon, là, il y a encore un petit peu de patience là en début de cycle. Il y a des choses qui se mettent en œuvre. Peut-être que vous travaillez aussi sur un nouveau projet. Là, si jamais on est dans le cadre d'un projet, quelque chose au niveau matériel, on le verra de toute façon après. Ben, au début, ça vous demande un petit peu de patience, mais vous savez que c'est ce qui vous anime. D'un coup, ça va se débloquer. Voilà, et ça y est, c'est parti. Maintenant, on y va. Et là, ça y est quoi. C'est l'as de bâton, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est on sait que ça nous porte, donc on sait que c'est ce qui nous plaît. Peut-être celui de Denis hein, aussi qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et là, ça y est, ça se débloque. Et alors, soit fin de cycle, du coup, vous avez quand même des peurs qui reviennent. Et là après donc avec la lune, donc en fin de cycle, donc soit vous avez quand même des peurs, des doutes, des choses négatives là, des angoisses qui reviennent. On va voir, hein, mais moi là je pense pas, je pense qu'en fait là du coup vous, parce que la lune c'est ça aussi, c'est qu'on écoute son fort intérieur, qu'on écoute ses rêves, qu'on écoute son intuition, qu'on écoute pleinement son énergie féminine. Hein. Quand je dis ça, ça peut être homme ou femme, hein, mais c'est d'être connecté à voilà, de voir aussi bien les deux côtés de aussi bien la lune que le soleil, d'être capable de faire, de dissocier justement le sombre de la lumière, d'aller voir derrière, de lever le voile en fait. Donc voilà, moi je le vois plutôt comme ça, hein. Quelque chose vous avez attendu et là ça y est quoi, c'est parti. Et si jamais c'est par rapport à une relation, une nouvelle relation ou un nouveau départ dans une situation sentimentale, bah là c'est pareil, hein. Vous avez attendu et là ça y est, vous vous posez plus de questions, vous y allez ou la personne qui vient vers vous voilà, il va. On a aussi cette dimension là, en plus avec le cavalier de bâton et l'as de bâton, charnel, passionnel, passionné. Et puis bah du coup ça vous porte quoi. Vous savez que ça y est, vous retrouvez vous en tant que femme. La lune ressemble un petit peu aussi à cette grande prêtresse hein, dans sa dimension positive hein, d'être aligné, c'est peut-être aussi un petit peu caché hein. Il y a peut-être quelque chose qui est pas tout à fait au grand jour si jamais c'est une nouvelle relation ou voilà, peut-être que pour l'instant pour vivre heureux vivons cachés, il y a peut-être aussi cette notion là. En tout cas là avec ces deux cartes au milieu là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous porte, un nouveau projet, un enthousiasme, une passion où vous y allez hein. Vous y allez. Et on va voir hein, si du coup là on est sur la dimension négative ou pas, sur les peurs qui pourraient revenir. Mais non les Verseaux, non. Si vous avez fait votre travail de papesse, là, de grande prêtresse, il n'y a plus les peurs, les doutes et ce qui est caché là. Allez, on voit au niveau émotionnel, relationnel, qu'est-ce qui se passe pour vous là. Alors, la ville, le désert et le monde animal. Ok. Donc là, en fait, au début, vous allez vous recentrer sur vos débuts de cycle. Bah, ça revient à cette patience là un peu. Hein. On se ressent donc soit dans sa maison, hein, par exemple, ou dans un lieu qui nous plaît, peut-être dans autre part chez quelqu'un ou chez des amis. En tout cas, voilà. Là, on a l'idée d'être dans un endroit qui est fait pour nous, pour pouvoir se recentrer, où on se sent bien, pour pouvoir peut-être acter des nouvelles choses, une nouvelle situation, et accepter de faire cette traversée du désert, hein, accepter peut-être justement cette grande prêtresse là qui nous demande de voir pourquoi est-ce qu'on répète des schémas de trahison, de peur de l'abandon, de solitude, de regret, de peur, de dépendance, de manque, enfin voilà, tous ces trucs pas sympas à vivre là. Et le fait de vous isoler, hein, d'aller dans un lieu qui vous inspire ou chez vous, dans votre foyer intérieur, ça va vous permettre de faire cette traversée du désert qui est nécessaire en fait, hein, pour reprendre en fait, on revient à cette notion de dynamisme, hein, de passion, d'enthousiasme. Le monde animal, c'est on se reconnecte à ses instincts en fait, à ses instincts
primaire. Alors évidemment, on peut être dans la reproduction aussi, sur le côté charnel, mais c'est aussi de sentir tout de suite quand il y a un danger, d'accord. Le monde animal, il n'y a plus la trahison, parce que le danger, on le sent. Voilà, c'est intuitif, c'est instinctif. On le sent et on se taille en fait. Hein. Et il y a aussi la notion de défendre son territoire aussi, d'accord. Là, vous allez apprendre en fait. Il y a quelque chose qui va vous apprendre à, ouais, c'est ça, ouais, à écouter votre instinct animal, d'accord, et à y aller, à plus vous poser en fait 10 000 questions et à vous dire ça y est, je me ferai plus avoir. J'ai compris, j'ai travaillé et maintenant j'y vais et je fonce en fait, parce que ce projet ou cette personne ou cette relation, cette situation en fait, elle m'appelle. Je sens que c'est, voilà, c'est comme ça, c'est instinctif, c'est fait pour moi et puis c'est tout quoi. Hein. Alors on va compléter un peu avec ce monde animal là pour vous au niveau émotionnel. Ah bah oui. Et oui, c'est ça, hein, parce que là vous recevez les messages en fait. Hein, on en revient à cette lune, à cette grande prêtresse. Il y a vraiment un travail introspectif que vous faites là ce mois-ci là, lié à votre intuition, à votre vérité intérieure, hein, pour vous réaligner, hein, et du coup et pour faire les bons choix, d'accord, pour faire les bons choix, pour faire ceux qui sont alignés avec vous, qui vous portent et qui vous remettent pas justement dans des énergies de 5 là, de souffrance, de trahison et de blessure, d'accord. Mais ça vous demande de faire votre petite traversée du désert, hein. Ça vous demande de retourner à l'intérieur de vous, hein, de comprendre des choses pas forcément très sympas, hein, assez douloureuses, des émotions peut-être refoulées. Et ensuite, voilà, la carte centrale, c'est le monde animal. Là, on a le cavalier de bâton et l'as de bâton, donc ça vous permet de vous reconnecter à vraiment à votre passion et à ce qui vous anime, hein, en recevant les messages, ou peut-être aussi encore une fois, hein, en demandant de l'aide, hein, à quelqu'un, un guide, un mentor, un coach, ou quelqu'un de plus expérimenté de vous, que vous en tout cas spirituellement. Et puis après, voilà, ça y est quoi. Là il y a le choix, hein, là il y a le choix qui est fait. Hein. Donc ça peut être un choix amoureux aussi évidemment. Hein. On en revient aussi à la carte des amoureux, hein, dans le tarot, hein, avec les deux Cupidons. Peut-être que vous hésitiez aussi entre deux situations où vous saviez pas trop comment faire, ou que vous vouliez pas lâcher. C'était peut-être ça aussi, ce 7 d'épée. Hein. C'était peut-être vous-même, hein, qui trahissiez quelqu'un ou une relation ou une situation, ou qui vous mentiez à vous-même. Et là, ça y est en fait. Hein, vous choisissez en fin de mois. Hein, vous choisissez ce qui vous porte et ce qui est lié à vous et à votre instinct et à votre passion. D'accord. Bon. Une notion d'être beaucoup plus aligné en fait avec soi, et de fixer aussi des limites. Hein. Là, on acte, on fixe des limites. On se laisse plus avoir. Bon. Ok. On va voir au niveau matériel comment ça se traduit. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau matériel? Forcément, on commence par des choses pas sympas. Ok, bon, il y a des choses, on s'en doutait, hein, qu'il y a des choses pas claires, il y a des ennemis, il y a des choses, des gens qui sont contre vous, sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez faire. Ok, bon, là, c'est lié, hein, par rapport à quelque chose ce que je viens de vous dire. Hein. Il y a des gens qui sont pas d'accord. Hein. Il y a des gens qui sont pas d'accord, qui vous disent que ça va pas marcher, ou qui se mettent contre vous par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être aussi en lien avec votre foyer, hein, par rapport à des rénovations ou des travaux que vous voulez mettre en place chez vous, ou par rapport à un nouveau projet d'entreprise, ou par rapport à un nouveau travail. Bon, voilà, en tout cas, qui demande de l'énergie et du temps, encore une fois peut-être celui de denier, et là y a des gens qui sont pas d'accord, et malgré tout on voit que en fait vous y allez quand même, hein. Vous y allez quand même malgré les oppositions, bon, il y a quand même un blocage, hein. D'accord, il y a quand même un blocage où ça prend du retard. Peut-être que vous êtes pas sur le bon chemin aussi au niveau matériel, hein. C'est peut-être vous, hein, votre propre ennemi. Hein. Peut-être que vous mentez à vous-même, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas bon, et c'est pour ça que ça bloque. Hein. Alors, on va voir. Et du coup, ça vous bloque. Alors, mentalement, il y a des choses qui stagnent.
D'accord. Bon. Je pense que ce mois-ci, au niveau matériel, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont pas bonnes, malsaines. Soit vous n'avez pas pris les choses du bon côté, vous n'avez pas, vous avez pas pris la bonne décision au niveau d'un projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle entreprise ou voilà, d'une nouvelle chose qui devait se faire ou dans votre façon de faire. Hein. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, que ça bloque. Ou sinon, c'est des gens qui sont contre vous, comme je vous ai dit. Et du coup, vous allez mettre sur pause en fait. Vous allez mettre sur pause, vous allez vous dire, ok, bon bah, alors soit mettre sur pause les gens là, les ennemis là qui sont contre vous, pour les bloquer finalement et prendre du recul et vous être davantage aligné avec vos choix et repartir sans eux ou en tout cas autrement. Ouais, oui, il y a encore quelque chose où vous êtes pas sûr, c'est instable et du coup ça vous met. Bon, on en revient là. Hein. Je pense que c'est des gens, les ennemis, c'est pas vous. Hein. La beauté, le procès, le départ. Je pense que c'est des gens et que vous avez peut-être attendu. Il y a une situation dans laquelle vous avez peut-être attendu et là du coup ça devient toxique, c'est mauvais, ça vous empêche de bouger en fait, de faire ce que vous avez envie de faire. Et vous allez vous dire ok bon bah c'est pas grave, c'est bloqué, bah moi je vais prendre soin de moi, je vais prendre du recul, je vais me réaligner, hein, je vais penser à moi, je vais m'isoler aussi de ces personnes-là pour en fait réévaluer mes priorités, mieux m'organiser aussi, hein, mieux m'organiser pour faire repartir là ces choses qui bloquent et peut-être pour être plus efficace après. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui veulent trop vous charger au travail et là vous allez bloquer, vous allez vous dire non stop, moi je peux pas tout faire, hein, vous êtes déjà dans le 8 de denier donc bon. Ah, en tout cas, il y a des choses que vous allez acter là au niveau matériel, mental, en prenant du recul, en ayant cette sagesse-là, hein, de vous opposer là à ces ennemis qui sont peut-être intérieurs ou des personnes ou une entreprise aussi, hein, qui est peut-être plus bonne pour vous, hein, une entreprise, un travail où vous sentez que ça bouge pas, quoi, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ce que vous voulez faire. Donc, du coup, c'est bloqué, vous décidez de vous mettez un stop là, et puis vous vous recentrez sur vous pour gagner en sérénité. Allez, je suis curieuse de voir comment ça se termine là pour vous là une fois que vous avez pris ce recul là, cette sagesse de prendre soin de vous. Peut-être que ça bloque tout ça. Vous êtes parce que vous n'avez pas le choix en fait. Hein, là, vous avez tellement travaillé que vous en pouvez plus et du coup vous êtes obligé de vous arrêter. C'est pour ça que je suis curieuse. Non, parfait. Parfait. Bon, elle a mis du temps à sortir, mais on l'a. Bah, du coup, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre énergie féminine. D'accord. Ouais, je pense que les ennemis, c'est soit un partenariat, ou peut-être que vous travaillez avec votre conjoint, ou sinon c'était un travail qui a été établi depuis longtemps. Hein. Ouais, depuis longtemps, et là c'est plus possible en fait. Ou des gens qui vous demandaient trop, de faire toujours trop, toujours plus. S'il te plaît, ça me rendrait service et tout. Et là, à un moment donné, c'est stop. Hein. Soit c'est stop, c'est vous qui choisissez, ou soit de toute façon, vous n'avez pas le choix, on vous contraint à vous arrêter, à prendre du repos. Et parfait, parce que derrière, on en revient à cette lune, à cette grande prêtresse. Hein, derrière, où vous vous écoutez et vous allez vous vers ce qui vous porte et vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. On voit bien cette évolution. Hein, et peut-être vers un nouveau projet aussi lié. Comme on a la grande prêtresse, la lune et l'étoile de la femme, peut-être un nouveau projet lié justement à votre intuition, à votre créativité, à le soin pour les autres, l'écoute des autres, l'empathie, la compassion, tout ce qui est thérapie, peut-être aussi tout ce qui va être guidance, spiritualité. Bon, et peut-être qu'au départ, il y a des gens qui vous disent n'importe quoi, tu vas pas faire ça. Du coup, je sais pas, j'hésite, et si ça marchait pas, blablabla, hop, ok, je stoppe. Je prends du temps, je me reconnecte à ma voix intérieure, à ma spiritualité. Et puis à la fin, laissez-moi tranquille. Moi, je sais ce qui est bon pour moi, homme ou femme. Hein. Là, c'est juste l'énergie féminine. Hein. Peut-être qu'il y a aussi une femme, concrètement, enfin quelqu'un avec une forte énergie féminine,
qui vient vers vous pour vous aider justement, hein, encore une fois, à acter les choses et à aller vers le chemin qui est aligné là avec vous. Ok, bon, allez, on termine. En tout cas, voilà, soit c'est vous qui le faites, ou soit vous êtes amené à le faire. Hein. Il y a quelque chose qui vient vers vous pour que vous le fassiez. Allez, au niveau spirituel, justement, croissance. Oh. Là, non, les Verseaux, là, il y en a beaucoup trop. Bon, on avait le saut, mais là, non. Il y en a trop, je dis non. Allez, pour les Verseaux, un message pour les Verseaux, plusieurs, d'accord, mais pas tout le paquet. Pour vous, au niveau spirituel, bon, ça veut dire déjà que vous avez beaucoup de choses à travailler. Bon, ça, on l'avait deviné, hein. Mais on voudrait un message un peu plus clair, s'il vous plaît. Bon, voilà. Bon, j'ai pas dit non plus rien. Hein. Allez, on va voir pour vous. Ok, donc là, vous sentez que vous êtes appelé. Hein. Bon, ça, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui vous appelle au niveau spirituel, mais ça vous demande de l'entraînement. D'accord. Il y a des cadeaux, il y a des choses qui vous sentez que c'est fait pour vous, mais ça vous demande de l'entraînement, et c'est peut-être ça, encore une fois, ce 8 de denier, là, et cette grande prêtresse. Et vous savez que il est temps, en fait, de passer à la marche supérieure, voilà, de vous élever, vous vous sentez appelé. Hein. Là, le message est très clair. Et bah oui, hein, et du coup, bah, vous allez vous tourner vers votre autorité intérieure, hein, vers votre intuition, vers ce qui vous porte, ce qui vous appelle, pour certains, hein, il y a vraiment cette dimension de nouveau travail, hein, de nouvelles voies liées à la spiritualité, à tout ce qui est lié aux énergies féminines. Hein, et il y a vraiment, peut-être aussi que c'est ce qui vous permet de vous recentrer vers qui vous êtes, et de comprendre qui vous êtes, et de pas reproduire là ces schémas de trahison. Alors, on les prend, j'ai bien compris, il y en a plein, il y a plein de messages, on y va. Ouais, on a encore cette dimension, hein, vous allez certainement faire appel à quelqu'un, ou à une communauté, ou à une personne en particulier, ou à aller prendre des informations, parce que vous n'êtes pas tout seul, en fait. Vous allez réaliser que ce que vous traversez là, qui est compliqué pour certains, hein, visiblement, en fait, vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul, et vous allez demander de l'aide, ou vous allez vous inscrire à des groupes de soutien, par exemple, ou aller voir une association, enfin voilà, quelque chose où vous allez arrêter d'être dans une énergie de solitude, et de vous dire que vous êtes seul. Oui, forcément, du coup, ça va vous permettre de vous connecter à de nouvelles idées, hein, une nouvelle énergie plus visionnaire, plus connectée, de recevoir les messages que vous devez recevoir. Hein. Même si c'est pas encore tout de suite. Hein. De toute façon, je vous ai dit, hein, c'est pas ce mois-ci. Là, ce mois-ci, vous actez en fait. Hein. Vous actez. Vous évaluez, vous réorganisez, vous prenez du temps pour vous écouter, et de toute façon, voilà, vous savez que c'est pas encore le moment. Magnifique, ok. Mais par contre, ce que vous allez comprendre, c'est que ça va vous permettre de sortir de votre timidité. La pivoine, c'est le symbole de la timidité, de rester en retrait, de pas oser. Et là, justement, vous allez vous redécouvrir, en fait. Je pense vraiment que pour certains, il y a cette notion de fuite et de trahison à soi-même, en fait. Hein, de pas oser dire, de pas oser être soi-même, pour pas décevoir, pour pas vexer. Et là, ce travail introspectif, vraiment, va vous permettre au contraire, d'oser révéler votre lumière et qui vous êtes, et ce que vous voulez vraiment, même s'il y en a qui sont pas d'accord, en fait. Hein. Et oui, hein, de revenir à votre maison d'origine, en fait, de revenir à ce qui vous appelle, hein, ce qui vous appelle, là, vous le sentez, hein, de toute façon. Voilà. Et là, pardon, beaucoup de tirage aujourd'hui, à force la voix. Et là, du coup, ça vous permet, magnifique, hein, ça vous permet en fait de laisser aller, de laisser partir, et là, on vous dit que ça y est, en fait, c'est ouvert. Vous voyez, là, tout ça, là, toutes ces énergies féminines, là, tous ces messages, on en revient à ça. Ça y est, en fait, vous
vous vous laissez aller à l'alchimie de la vie. D'accord? Il y a vraiment une notion de lâcher prise, d'acceptation sur une dimension spirituelle très forte pour vous, mais qui est pas évidente, qui vous demande du temps, du travail et de dire non à certaines personnes et d'acter certaines choses ou de guérir certaines blessures ou peurs. Enfin, voilà, mais là, ce travail intérieur, spirituel, introspectif, vous allez le faire, quitte à mettre sur pause tout, des relations, des projets, pour pouvoir vraiment acter des nouvelles choses et sans vous prendre d'engagement supplémentaire en fait, des nouvelles perspectives en faisant le tri en fait sur ce qui vous porte et sur ce qui vous draine, d'accord, de pouvoir choisir pour vraiment un très très bel alignement et d'oser. J'ai cette idée là aussi, d'oser, de plus avoir peur, de fixer des limites aussi. Non, là j'ai trop de boulot, je peux pas. Fixer des limites, de pas hésiter quoi. Allez, on va voir pour vous, voir ce qui vous nourrit justement, ce qui vous nourrit et ce qui vous sort là de votre coquille. Quel est le message pour vous avec l'oracle du cercle pour terminer cette guidance pour vous qui vous promet une belle introspection, de belles révélations, un très joli travail intérieur pour vous sur ce qui vous porte, sur votre âme. Bon. Alors, des fois elles sortent bien et des fois non, donc on va refaire encore un tour et sinon j'irai la prendre. Pour les Verseaux, est-ce qu'il y a un message pour les Verseaux? C'est pas grave, on va la prendre. Hop. Alors, le message pour vous. Magnifique. La guérison. Bon. Parfait. Et en plus, j'aime parce qu'elle est dans le bon sens. D'accord? On a certainement cette idée, vous voyez, il y a les deux sens. Là, il y a le dérèglement. Bon, on le voit bien, il y a une disharmonie, il y a quelque chose qui va pas par rapport à des personnes ou en vous-même, et qui, à mon avis, qui est pas récent. De toute façon, on le voyait sur le tirage d'avant, il me semble. Bon. Là, il y a quelque chose qui va pas, qui est pas aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec votre spiritualité, avec votre cœur, avec votre passion. Et là, vous allez entamer ce travail de guérison pour pouvoir être pleinement vous-même et oser affirmer qui vous êtes et être vu en fait. Ça me fait penser un peu à cette notion des gens qui sont hypersensibles ou très timides et qui osent pas ou qui se disent qu'ils peuvent pas ou qui réussiront pas et que derrière en plus il y a des gens qui leur disent ben non tu vas pas faire ça ou ben non occupe-toi plutôt de ça, etc. Et donc qui se concentrent sur les autres et sur leurs besoins et tout en se disant que eux ils comptent pas en fait, ils comptent pas et que ils valent moins que les autres, etc. Et là avec ce travail de guérison, d'introspection, de toute cette connexion là très jolie là avec la lune, la grande prêtresse, l'étoile de la femme, le message. Non, ça va vous demander du travail, ça va pas être évident, mais là à la fin du mois c'est au stop quoi. Non, mais avec cette voix un peu là, non, mais non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Moi je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je vous le prouverai, même si c'est pas tout de suite là. Je vous le prouverai. Maintenant c'est moi qui décide et maintenant j'ose dire non et je montre au monde qui je suis, qui je suis et ce que je veux et je fais mes choix. Bon, voilà, vous me direz si ça vous parle. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un retour, un petit like ou un commentaire pour soutenir le contenu si ça vous a plu. C'est important pour moi. Et puis, je sais pas si je vous l'ai dit, mais allez voir peut-être aussi au niveau de votre signe ascendant ou votre signe lunaire, si vous avez des compléments d'informations peut-être pour vous là, pour vous aider sur ce très beau chemin de guérison intérieure et de connexion à votre véritable nature. Je vous dis à très bientôt et très bon mois pour vous de guérison intérieure. Merci. Au revoir.